Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes dans la lettre de Jacques. Nous arrivons vers la fin de notre série de méditations dans le livre de Jacques. Jacques qui est le demi-frère du Seigneur, Jacques qui était aussi le pasteur de l'église de Jérusalem, Jacques qui avait une influence importante dans la première Église, au point où lorsqu'il y a eu un débat concernant la justification par la foi au Concile de Jérusalem, c'est lui qui a tranché le débat. Alors Jacques nous écrit dans le chapitre 3 et nous parle de la sagesse. Il nous montre deux types de sagesse. Il y a la sagesse humaine qui est terrestre, charnelle et diabolique. Et il y a la sagesse qui vient d'en haut, celle qui vient de Dieu. Et Jacques établit un contraste saisissant entre les deux sagesses. Jacques nous fait voir qu'une personne peut avoir un grand savoir, une personne peut avoir de grands diplômes, mais si dans sa façon d'interagir avec les autres, cette personne produit des divisions, des conflits, si elle est orgueilleuse par rapport à tout ce qu'elle sait, et si sa sagesse ne produit pas la justice et la paix, eh bien, cette sagesse ne vient pas de Dieu. C'est une sagesse qui est terrestre et qui ne plaît pas à Dieu. Alors, on a beaucoup de choses à apprendre par rapport à cette sagesse, et je vous invite à prendre donc votre Nouveau Testament et à suivre avec moi. Nous sommes au verset 17 et depuis quelques jours, nous avons commencé à décliner cette sagesse. À quoi elle ressemble? Jacques emploie plusieurs qualificatifs pour décrire cette sagesse. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième caractéristique de cette sagesse. Donc, je lis à partir du verset 13 jusqu'au verset 18 et nous allons nous attarder, comme je l'ai dit, sur le verset 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, nous avions vu la dernière fois que cette sagesse qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, elle est conciliante. Elle travaille à ce que les personnes soient réconciliées. Réconciliées d'abord avec Dieu et réconciliées les uns avec les autres. Elle est conciliante. C'est une sagesse qui est capable de mettre de l'eau dans son vin. Cette sagesse ne va pas compromettre les vérités de l'Évangile, mais cette sagesse va être capable d'écouter l'autre, de faire un chemin vers l'autre. Voyez? Donc c'est une sagesse qui est conciliante. Alors, est-ce que votre sagesse à vous est pure, pacifique, modérée et conciliante? Si c'est le cas, eh bien, il y a de bonnes chances que ce soit une sagesse qui vienne de Dieu. Mais ce n'est pas la fin de la définition. La sagesse que Dieu apprécie et approuve, c'est une sagesse qui est aussi pleine de miséricorde et de bons fruits. Pleine de miséricorde. Cette sagesse qui vient de Dieu aime la miséricorde, aime pardonner, aime faire du bien à l'autre, ne pas traiter l'autre comme la personne le mérite. Voyez, elle est pleine de miséricorde. Jésus a dit qu'il ne prenait pas plaisir au sacrifice, parce que les Juifs, à l'époque de Jésus, les pharisiens, avaient l'habitude d'offrir des sacrifices d'animaux en pensant que
autant de sacrifices qu'ils offraient leur permettaient d'être en règle avec Dieu. Or, si des personnes n'aimaient pas la miséricorde ou ne cherchaient pas la miséricorde, eh bien, ils ne plaisaient pas à Dieu parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ce n'est pas le nombre d'actions ou de choses que nous produisons et que nous faisons pour Dieu qui compte, mais c'est le fait d'avoir soi-même connu la miséricorde de Dieu et de pouvoir ensuite entrer en relation avec les autres en ayant ce genre d'attitude pleine de miséricorde et de bons fruits. Alors, une sagesse qui vient de Dieu porte de bons fruits. Alors, de quels fruits s'agit-il? Eh bien, nous voyons que déjà au verset 13, l'apôtre, pas l'apôtre en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que Jacques, celui qui a écrit, c'est un apôtre, mais c'est faux. Jacques, le frère de Jean, ce n'est pas celui qui a écrit la lettre de Jacques, mais Jacques, ici, c'est le demi-frère de Jésus. Donc, le verset 13 nous dit que cette sagesse, elle est pleine de douceur, et c'est l'un des fruits de l'esprit. On voit dans Galates chapitre 5, versets 22-23 que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, etc., etc. Vous voyez, donc il y a 9 caractéristiques au fruit de l'esprit et la vraie sagesse porte ce genre de fruits-là. C'est une sagesse qui porte le fruit du Saint-Esprit, tout simplement parce que cette sagesse-là, elle est produite par le Saint-Esprit dans le cœur d'une personne. C'est une sagesse qui est en quelque sorte surnaturelle. Elle est produite par Dieu qui habite en nous et qui transforme notre caractère et notre mentalité. Voyez, avoir cette sagesse d'une manière naturelle est impossible. C'est par la vertu de la puissance de Dieu qui agit en nous. C'est par la puissance du Jésus, du Christ ressuscité en nous que nous commençons à apprendre justement à être purs. Dieu nous purifie, à être pacifique, modéré et conciliant, et à exercer la miséricorde envers les autres plutôt que d'être dur envers les gens. Nous exerçons la miséricorde plutôt que de demander que les gens soient au top tout le temps et ne pas être capable d'excuser ou de pardonner des écarts parfois ou le fait qu'une personne tombe ou se trompe. Eh bien, ça, c'est l'indication que la personne n'est pas encore transformée ou pas encore transformée comme Dieu voudrait la transformer. Vous voyez, nous sommes sur un chemin de sanctification et de transformation. Et c'est possible que nous ayons commencé à apprendre à être des personnes pacifiques et modérées, conciliantes et pleines de miséricorde, mais que nous retombions parfois, que parfois nous ne soyons pas comme le décrit le verset 17 ici. Prenons courage, parce que si Dieu a commencé à faire pousser ce fruit en nous, il y a un texte qui m'encourage beaucoup, c'est que ce que Dieu a commencé en nous, il va le rendre parfait pour le jour de Christ. Donc ça c'est dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Donc prenons courage et demandons à Dieu d'achever son travail de grâce et de miséricorde en nous pour que nous puissions manifester de plus en plus et de mieux en mieux la sagesse qui vient d'en haut. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.